Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous? Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes entouré correctement. Avec ce 3 de coupe, en fait, on nous indique qu'il y a des personnes dans votre entourage. Il y a vraiment dans votre écosystème des personnes qui tiennent à vous, qui peuvent vous soutenir, qui sont là, contre vents et marées. Ces personnes, elles agissent avec bienveillance pour vous. Ces personnes, elles ont vos intérêts à cœur. Elles veulent vous voir vous développer. Elles veulent vous voir connaître de belles choses, vraiment vivre de belles choses. Donc oui, ces personnes, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues même pour certaines personnes. Il y a vraiment le fait que ces personnes gravitent autour de vous et veulent votre bien. Donc c'est un petit peu ce que nous indique ce 3 de coupe qui régit votre vie quotidienne. Donc ça nous démontre également l'importance de ces personnes-là actuellement dans votre vie. Ici, oui, avec le 8 de bâton, on voit, ces personnes, elles souhaitent réellement que vous puissiez vous développer, à l'image de ces petits bâtons. Alors si on prend, cela vu du bas, on voit une personne, on voit quelque chose qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui s'élève en fait tout simplement. Et ça c'est vous prochainement. Donc par l'aide de ces personnes-là, vous allez réussir à vous développer, à grandir, à prendre confiance en vous également, à développer certaines compétences qui étaient jusqu'à présent peut-être enfouies. Vous avez peut-être des talents bien particuliers qui sont pour l'instant enfouis et qui ne demandent qu'à sortir. Et par l'aide de ces personnes-là, si vous demandez, ces personnes-là pourront vous aider. Ok. Oui, ici on voit qu'en plus de cela, il y a un côté un petit peu délicat, c'est que votre croissance à venir risque également de susciter l'intérêt de certaines personnes du passé. Alors par personne du passé, ça peut changer d'une personne à l'autre. On peut passer d'une personne que vous connaissiez à un moment donné, donc un ami, ou une amie qui a pris ses distances il y a fort longtemps, qui va être de nouveau attirée par vos énergies. C'est juste une personne qui veut graviter de nouveau dans votre vie. Donc ça peut être ça peut être également une personne avec qui vous étiez en couple, donc un ex ou une ex qui souhaite revenir, qui souhaitera revenir à un moment donné. Ici on nous parle quand même dans quelques semaines. Donc en tout cas, votre développement actuel va susciter beaucoup d'intérêt de la part de personnes qui ont fait partie de votre vie à un moment donné, mais qui ne le sont plus actuellement. Donc, on vous invite également peut-être à vous méfier. Quelles sont leurs réelles intentions, quels sont leurs intérêts dans ce processus-là? Est-ce qu'ils viennent pour vous ou est-ce qu'ils ont quelque chose à y gagner? Donc, là, on voit néanmoins que vous, de votre côté, c'est comme si on avait fait une petite interlude et que, on nous a parlé de... Parallèlement à ça, il y a une personne du passé qui s'intéresse à vous. Bref, on referme l'interlude. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de générer de très belles énergies. On sent beaucoup d'énergie, un regain en énergie. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça nous indique également que vous allez un petit peu briller de mille feux. Vous allez être un petit peu le soleil de votre écosystème. Vous allez être cette personne qui va enthousiasmer tout le monde par sa bonne humeur, par sa joie. Et vous allez entraîner également ces personnes dans ce genre d'énergie, parce que vous êtes comme ça, vous communiquez vos sentiments, vos énergies, elles sont communicatrices en fait. Vous allez pouvoir partager tout cela. On sent beaucoup de passion en vous, mais bon, c'est très beau. Oh voilà. Vous commencez à danser bien avant l'heure. Non, je rigole, mais ce que je vois là, c'est qu'une personne, donc vous allez déjà vous épanouir petit à petit, et puis
plus tard sur votre chemin, dans quelques mois, il y a vraiment ce soleil. Donc il y a vraiment cette bonne humeur, cette joie, cette plénitude, ce bonheur en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a le bonheur qui vous tend les bras d'ici peu de temps. Actuellement, ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur votre cercle proche, les amis, la famille, vos compétences également qui ont besoin en fait de se développer pour que vous puissiez vous épanouir pleinement par le passé. Et parallèlement à ça, il y a une personne du passé qui souhaite revenir. Cette personne, vu les énergies que vous dégagez, c'est un petit peu normal. Cette personne, elle voit cette personne en train de se sublimer, enfin entre guillemets vous quoi, en train de vous sublimer, en train de vivre la meilleure, la meilleure vie possible en fait. Vous dégagez de très belles énergies, de la joie. Enfin, c'est beau en fait ce que vous dégagez, mais cette personne-là, à l'image d'une mouche ou d'un moustique qui voit la lumière en pleine nuit, forcément, elle est attirée par vous. Donc voilà, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Maintenant, à vous de faire également le nécessaire pour faire en sorte, une fois que cette énergie sera votre, une fois que cette joie sera votre, de ne pas vous laisser perturber par des personnes du passé qui veulent uniquement profiter de cette source de joie que vous pouvez être en fait, et est-ce qu'elles apportent en fait. Voilà, il faut également accepter que des personnes puissent apporter les mêmes énergies pour faire en sorte que cette énergie puisse perdurer. On ne veut pas qu'une personne vienne là en mode vampire énergétique, vienne vous grappiller un petit peu toute votre énergie, vous laisse après sans rien quoi. Donc non, attention à cette personne-là, mais de toute façon, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie vous concernant, donc on s'enthousiasme pour cela. Ok, oui, on vous dit ici avec cet as d'épée qui vient confirmer le 3 de coupe que ces personnes dans votre entourage, ces personnes qui vous aiment en fait tout simplement, qui sont là pour vous, qui œuvrent pour vous avec bienveillance, elles vont également vous permettre d'ouvrir les yeux sur une vérité bien précise. Est-ce que c'est justement lié à cette personne qui semble revenir du passé ? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre d'avancer grandement, en tout cas de voir la vie sous un nouvel angle, beaucoup plus limpide, j'ai envie de vous dire. Alors, voir la vie sous un nouvel angle, ça c'est typiquement la carte du pendu, mais j'avoue que l'as d'épée est assez parlant en termes de vérité qui vous ouvre les yeux. Oui, ici on vous parle, vous vous rappelez, je vous ai dit que la carte du 8 de bâton nous indique justement des compétences qui vont sortir de terre, qui étaient peut-être enfouies jusqu'à présent. Oui, la carte de la Lune nous indique un petit peu les mystères, les choses cachées. Or, les choses cachées chez vous, c'est vos compétences. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas une personne compétente à l'instant T, mais vous avez encore de belles compétences qui sont enfouies en vous, qui ne demandent qu'à sortir. Donc, par l'aide de ces personnes, vous allez pouvoir justement grandir, sortir certaines compétences de leur état de léthargie depuis un certain temps, et vous allez pouvoir vous épanouir. Ici, on vous parle du 7 de coupe. Cette personne qui revient, je pense que vous aviez l'espoir à un moment donné, je dis bien à un moment donné dans votre vie, c'était un plan que cette personne puisse revenir. Or, du temps est passé par là. Vous avez pris votre mal en patience, mais au bout d'un moment, vous avez lâché l'affaire, parce que vous êtes humain ou humaine de toute façon. Donc, faut pas non plus vous prendre pour une buse, et cette personne, elle a trop tardé à revenir. Donc, c'est sa faute, c'est pas la vôtre. Vous avez continuer pendant un certain temps d'espérer son retour, sauf que ça a pris du temps, et puis vous êtes passé à autre chose. Passer à autre chose ne veut pas dire nécessairement, si c'est une personne avec qui vous étiez en couple et que vous espériez que cette personne revienne, que vous êtes passé à une autre relation. Cependant, vous avez coupé les ponts, vous avez mis un terme à vos espérances, et je pense que la meilleure façon pour vous, c'est de continuer sans le retour de cette personne. C'est continuer sur le chemin que vous êtes en train d'arpenter qui va vous permettre de connaître le joie et le bonheur, mais sans cette personne. Parce que cette personne, si elle est partie, déjà, c'était qu'il y avait un but, qu'il y a un but d'un point de vue de l'univers, c'est que cette personne, elle n'était pas faite pour vous, premièrement, et secondement, si elle revient, c'est pourquoi ? C'est pour remettre les mêmes énergies, remettre les mêmes choses délicates, et puis à la fin vous brisez le cœur ou repartir que de plus belle. Non, c'est pas la meilleure chose. Donc attention à cette personne, vous valez mieux que ça, réellement.
Ici, avec le 7 d'épée, on nous indique que malgré tout, malgré ces belles énergies, vous allez rester un petit peu pour certaines personnes sur la méfiance. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps? Je ne sais pas. Par contre, ce que je vois, c'est que vous êtes un petit peu méfiante ou méfiant au tout départ quand vous allez ressentir ces énergies parce que ce sera de nouveau, nouveau pour vous, tout simplement. Ça va vous changer et il y a le côté brusque et soudain qui risque de vous perturber. Au tout départ, ne serait-ce. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va durer. Donc forcément, vous allez baisser votre garde. Mais baisser votre garde vis-à-vis des énergies, pas nécessairement vis-à-vis des personnes qui peuvent constituer votre cercle. Donc oui, attention, une nouvelle fois à cette personne, je n'aurai de cesse de le répéter. Ici, on vous parle du 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique vraiment la guérison. Vous allez guérir du départ de cette personne, de cette peine de cœur peut-être qu'elle a pu engendrer par son départ. Et ce bonheur que vous allez expérimenter loin de cette personne va vous permettre également de guérir, de penser vos plaies, de penser justement toutes les choses qui vous ont été infligées par le passé d'un point de vue sentimental et vous allez de nouveau profiter de la vie. Et je pense que ça c'est la chose la plus belle, la plus importante qui puisse exister. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de l'impératrice. Et voilà, ces beaux projets qui vont voir le jour grâce aux compétences qui vont être prochainement découvertes et par le soutien de vos amis. Écoutez, que dire, c'est beau, c'est magique. Il y a tellement de belles choses que vous allez pouvoir mettre en place, tellement de belles choses que vous allez pouvoir manifester prochainement. Et c'est ça également la source de votre bonheur. Vous avez du bonheur, des beaux projets, vous avez un avenir qui est fabuleux, réellement. Ici, on vous parle... donc j'ai bien compris. Le 7 d'épée d'ici, il est retrouvé ici et il vient confirmer en fait le retour de cette personne. Vous êtes très très méfiante vis-à-vis de cette personne. Et j'ai envie de vous dire normal. Normal, si cette personne elle vous a brisé le cœur, quelles sont ses intentions? Vous rebrisez le cœur, grappillez un petit peu de votre bonne humeur, votre énergie. En fait, vous s'en abreuver et puis une fois qu'elle a tout vidé, cette personne, elle s'en va. Je pense pas que ce soit la meilleure chose. Donc vraiment, vous avez raison en fait de vous méfier de cette personne. Voilà, elle ne veut pas nécessairement votre bien, elle veut le sien. C'est égoïste, mais l'être humain est égoïste. Page de coupe. Donc ici, on voit que vous allez être happé par vraiment de belles choses. On sent que la joie de vivre va un petit peu vous frapper en plein cœur, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'on voit cette carte, page de coupe. Le page de coupe, on voit cette personne tout excitée à l'idée de justement peindre une belle peinture, parce que tout s'y prête en fait, le paysage est magnifique, le temps est parfait, elle est inspirée, donc il en va de même pour vous. Vous allez être inspiré par justement cette belle énergie que vous allez prochainement connaître, celle du bonheur tout simplement. Bonheur, joie de vivre, enthousiasme, passion, guérison, que des belles choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire pour cette guidance sentimentale? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous parle de paix intérieure. Justement, vous allez vous trouver, certes, dans une période de bonheur prochainement, de joie, mais également de paix intérieure. Vous aurez fait la paix avec vous-même, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Réharmonisation générale de votre vie. Voilà, vos amis, vos compétences, voilà, ce que vous allez prochainement connaître également, certaines vérités également qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux, vont permettre tout simplement la guérison et la réharmonisation générale de votre vie. Ok, voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oups, trop de cartes. Par contre, je vais prendre celle qui est le plus proche de moi, et vu qu'elle était seule, on vous parle, il pense à toi. Oui, forcément, il ou elle pense à toi. Cette personne du passé qui souhaite revenir, c'est pas anodin. Oui, elle pense à vous actuellement, cette personne, ça c'est certain, on peut pas le nier. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici on vous parle âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Est-ce que c'est justement l'excuse, est-ce que c'est le motif
de son retour. Vous savez, être avec son âme sœur, c'est pas nécessairement être en couple. C'est, voilà, cette personne, à un moment donné, elle a foulé votre vie sentimentale, enfin, elle a fait partie de votre vie sentimentale, et puis après, elle a piétiné votre petit cœur. Alors oui, peut-être que c'est une âme sœur, mais ça ne lui donne pas tous les droits. Donc, voilà, attention aux excuses, aux prétextes que cette personne vous fait parvenir pour justement essayer de revenir dans votre vie et profiter de votre joie, de votre bonne humeur. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire vis-à-vis de cette guidance. J'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle a pu vous aider également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.